Bonjour à tous, aujourd'hui on va voir dans cette nouvelle vidéo les institutions qui encadrent le système bancaire et financier dans le monde, en Europe et en France. Le système bancaire et financier est l'un des domaines les plus encadrés au niveau mondial. Cet encadrement se fait à différents niveaux. Au niveau mondial, au niveau continental, on va étudier le cas de l'Europe, et au niveau national, on va étudier le cas de la France. Au niveau mondial, les principales institutions sont les suivantes. La première est la BRI. La BRI, Banque des règlements internationaux, est la banque centrale des banques centrales. Son siège se situe à Bâle, en Suisse, qui est une ville connue pour ses réunions annuelles du comité de Bâle. D'ailleurs, ce comité de Bâle est mis en place par la Banque des règlements internationaux. L'objectif du comité de Bâle est d'assurer la gestion prudentielle des banques. C'est-à-dire que le comité de Bâle, la BRI, oblige les banques commerciales à créer des réserves en fonds propres, donc avec des fonds qui permettent d'éviter les risques de marché, les risques de défaillance de certaines banques qui pourraient entraîner des risques systémiques qui entraîneraient des conséquences négatives sur l'ensemble de l'économie. La BRI n'est pas toute seule au niveau mondial. On retrouve également deux institutions qui ont été créées lors de la conférence de Bretton Woods en 1944, à la fin de la Seconde Guerre mondiale. L'objectif de cette conférence était de mettre en place un nouveau système monétaire international. Ces deux institutions sont le FMI et la Banque mondiale. L'objectif du FMI est d'éviter que certains États fassent faillite. Des États surendettés, ce sont principalement des pays en voie de développement. Donc le FMI va leur accorder des prêts. On a un principe de mutualisation. On a 190 pays aujourd'hui qui font partie de cette institution, principalement des pays riches, qui vont verser des primes annuelles. Le FMI va utiliser ces primes, c'est un peu le principe d'une assurance, pour reverser aux pays qui en ont besoin, pour éviter justement que ces derniers fassent défaut. En contrepartie, le FMI oblige ces pays à mettre en place des réformes au niveau économique, au niveau de la fiscalité, pour créer de l'excédent budgétaire et éviter de se retrouver dans des situations de faillite. La deuxième, la Banque mondiale, elle a également pour objectif de financer des pays en voie de développement. Elle va leur accorder des crédits pour financer leurs infrastructures civiles, par exemple, et se développer. À l'origine, la Banque mondiale a été créée pour financer les réparations de guerre de la France et du Japon, qui ont été les pays les plus touchés par le second conflit du XXe siècle. Ensuite, on retrouve une quatrième institution, qui est une institution qui crée des recommandations, qui va mettre en place des études statistiques pour conseiller les trois institutions qu'on a vues précédemment, la BRI, le FMI et la Banque mondiale. Cette institution est le Conseil de stabilité financière, le CSF, et il agit du coup au niveau international pour maintenir une coopération, une stabilité financière internationale. Maintenant qu'on a vu les institutions au niveau mondial, tu vas nous parler du cas de l'Europe. Au niveau de l'Europe, vous avez une institution qui est la Banque Centrale Européenne. La Banque Centrale Européenne a pour rôle de mettre en place une politique économique qui sera ensuite appliquée à échelle nationale par toutes les banques nationales des pays membres de la zone euro, mais aussi de l'Union européenne, la zone euro notamment depuis 1998. Il faut savoir que le rôle principal de la BCE, c'est d'avoir une inflation à peu près à 2%. On est conscient qu'une inflation qui est beaucoup trop élevée comme en ce moment n'est pas bon du tout pour l'économie. En revanche, une déflation n'est pas bonne non plus. Ce qui fait que le bon milieu, notamment une inflation à 2%, permet aux entreprises de se développer de manière correcte, d'embaucher, etc. et d'avoir une économie globalement en bonne santé. Pour ce faire, la BCE a plusieurs politiques, notamment des politiques économiques. Elle en a deux, la politique monétaire, qui vise à contrôler l'euro, l'argent en circulation, si vous voulez, la masse monétaire, etc. Limiter l'inflation. Exactement, notamment par le contrôle des taux. Voilà, si vous voulez, les banques vous prêtent de l'argent et les banques empruntent de l'argent
aux banques centrales. Donc plus les banques centrales prêtent de l'argent en haut, plus les banques vont prêter de l'argent en haut, moins les gens vont emprunter, donc moins les gens vont consommer, ce qui freine l'inflation. Voilà, donc ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est le change, donc qui va aussi viser à contrôler la valeur de l'euro par rapport à d'autres monnaies. Ouais. Et ensuite, La Banque centrale, elle peut racheter, elle a des réserves de différentes devises, du dollar, du yuan, etc., les principales devises. Et si jamais l'euro se dévalue par rapport à une autre monnaie, elle peut racheter de l'euro avec ses réserves pour augmenter la demande et augmenter les prix. Exactement. Et ensuite, on a d'autres politiques économiques. Ensuite, vous avez d'autres politiques économiques, mais qui sont là à la main de l'État. Et vous avez par exemple la politique budgétaire, qui là vise à contrôler le budget de l'État tous les ans, mais qui a quand même un rôle au niveau d'impact économique national. Alors, vous avez aussi deux autres réseaux, en dehors de la BCE, même si celui-là reste le plus important. Vous avez le premier, qui est le système européen des banques centrales, qui comprend la Banque centrale, les banques nationales des pays membres de la zone euro ayant adopté l'euro, et ceux n'ayant pas adopté l'euro également. Mais qui sont membres de l'Union européenne. Mais qui sont quand même membres de l'Union européenne, donc qui sont concernés par les politiques de la BCE. Et vous avez également l'Eurosystème, où là c'est un réseau qui regroupe seulement la BCE et les banques centrales, les banques nationales. Pardon. Donc voilà globalement pour le fonctionnement à l'échelle européenne, sachant que les fonctionnements diffèrent selon les continents. Alors maintenant, on va voir au niveau national, on va prendre le cas de la France. La première institution majeure est l'ACPR, l'autorité de contrôle prudentiel et de résolution. C'est une institution qui est intégrée à la Banque de France, qui a plusieurs objectifs. Le premier, c'est la protection des épargnants et des clients des banques et des assureurs. L'ACPR va contrôler que les règles déontologiques, que les lois en place sont bien appliquées par les établissements bancaires et les assureurs. Dans un second temps, son objectif est de veiller à la stabilité du système financier français, d'intervenir en cas de crise, et également l'ACPR va représenter la France lors des sommets, lors des réunions internationales du milieu bancaire et financier, comme on peut en avoir du coup à Bâle tous les ans. La seconde, c'est l'AMF. Donc l'ACPR s'occupe de la partie banque-assurance, l'AMF s'occupe des marchés financiers. Pareil, elle va contrôler que les règles déontologiques, que les lois sont respectées par les prestataires de services d'investissement, elles vont contrôler l'intégrité des marchés, elle met en place ce qu'on appelle la liste noire de l'AMF, elle va recenser des sites frauduleux qui vont chercher à arnaquer les clients. Cette institution est indépendante. Donc pareil, contrôle, et elle a un pouvoir de sanction contre les prestataires de services d'investissement qui ne respecteraient pas la clientèle. Ensuite, on retrouve le ministère de l'économie et des finances, qu'on appelle communément Bercy, car il est situé dans le quartier de Paris du même nom, dans le 12e arrondissement. L'objectif de Bercy est de mettre en place la politique budgétaire de l'État français, qui est présentée tous les ans à l'Assemblée nationale, et qui permet de mettre en lumière quels vont être les revenus, donc le niveau d'imposition, et également les dépenses de l'État au niveau du paiement des fonctionnaires, au niveau de la redistribution sociale, etc. Et enfin, on retrouve le HCSF, donc le Haut Conseil de stabilité financière. On a l'équivalent au niveau mondial avec le CSF, le Conseil de stabilité financière. Donc c'est une institution qui va mettre en place des études statistiques, qui va conseiller l'AMF, l'ACPR, qui va conseiller Bercy dans les choix à adopter afin d'éviter les crises, afin de maintenir la stabilité du système financier français. Je pense qu'on a fait le tour pour cette vidéo. Je pense que les gens qui se posaient des questions sur les réglementations aux différents niveaux, mondial, continental et national, auront eu des réponses à leurs questions. Et puis surtout, n'hésitez pas à nous faire part de vos retours ou de vos conseils. Si vous avez à nous en apporter, on est preneurs. Voilà. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo, pour la prochaine vidéo, traitant d'un nouveau sujet.